Donc, j'ai deux questions, commentaires. La première, c'est justement par rapport à ce que la sœur Emmanuela a dit. Euh, je me suis dit, bon, il y a un passage où la Bible dit, par exemple, que quand quelqu'un s'en va et tout, Dieu envoie un esprit de mensonge à la personne et elle commence à se convaincre elle-même que ben, son choix est juste. Fait, et quelqu'un qui part, mais qui cherche l'approbation de l'endroit où il est parti, c'est un petit peu tricky. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, c'est quand on a commencé à servir Dieu, on est en feu pour le Seigneur. Les gens de l'extérieur, on ne cherche pas leur approbation parce on a une garantie, on est sûr que on est dans la bonne voie et puis on sait où est-ce qu'on veut aller. Du coup, si on quitte cet endroit et qu'on n'est plus convaincu, ben, le rejet qu'on a, on va dire entre guillemets, de là où on a quitté, ça ne devrait pas nous déranger parce que en sortant de là, c'est parce qu'on est aussi convaincu que le choix qu'on fait est bon. Alors pourquoi chercher l'approbation de ces gens-là? On ne doit pas se sentir, nous, coupables de dire que ben, on coupe avec telle personne. Si tu avais tellement de zèle avant qu'on te rejetait, les gens de dehors te rejetaient, mais tu étais zélé. Tu sais, fait que ça, c'était le commentaire. Et l'autre chose, ben, là, c'est la question maintenant. Quand, quand Paul, en fait, il parle de comment l'évêque doit bien diriger sa famille et tout, voilà, c'est comme ça. Moi, je me suis posé la question, c'est quand je prends du recul, tous les apôtres, on ne sait pas combien d'entre eux étaient mariés, et puis il y en a qui ont été choisis aussi après pour servir aux tables, les diacres et compagnie. Donc, pour moi, je me dis, est-ce que vraiment le côté famille est déterminant pour dire que, OK, telle personne peut vraiment bien diriger l'Église? Parce que Paul lui-même qui disait ça, je ne sais pas s'il était marié ou pas, mais il avait l'onction, puis il dirigeait. Tu sais, être dirigeant de l'Église, est-ce que ça prend vraiment que tu sois marié, que tu aies une famille? Est-ce que c'est représentatif? On s'entend que même euh, ta femme et puis tes enfants, ils ont leur vie, ils ont leur... Ben, je vois où ta question va, mais la réponse à ta question, c'est qu'il faut faire la différence entre les principes de Dieu et les exceptions. Tu sais, la majorité des apôtres ben, étaient mariés, la majorité des dirigeants étaient mariés, mais Paul, c'est une exception. Tu sais, ce qui renforce encore, moi je dirais, ce qu'il dit, c'est parce que lui-même, il n'est même pas marié. Mais il dit, mais ça là, c'est important. Donc s'il voulait parler pour lui-même, il n'allait même pas nous dire cela. Donc encore plus, moi je lui donne plus de crédit et je donne plus de crédit à ce qu'il est en train de dire parce que ce n'était pas en sa propre faveur en fait. Et donc, oui, regardez, maintenant, même dans le monde séculier, tu sais, pour que tu deviennes président de la République, on, on sait, en anglais, ils appellent vetting. Ils doivent they got to vet you. C'est comment on dit ça en français? On doit, on doit investiguer ta vie. On va voir si tu es un homme de famille. On va voir si. Tu sais, ce sont des choses qui amènent une stabilité. Ce sont des choses qui te donnent une sagesse. Ce sont des choses qui sont garants de tes décisions. Est-ce que c'est ça qui va faire? Tu sais, il y a des hommes mariés qui ne sont pas responsables. Là. On n'en disconvient pas. Mais ce sont des critères. Tu sais, as-tu déjà vu quelqu'un qui étudie puis qui échoue quand même? Mais on ne va pas dire que ben, on ne va plus étudier parce que tel a étudié mais il a échoué. C'est que la règle générale, c'est que quand tu étudies, tu réussis. Bon, c'est un peu ça.
Et tout comme c'est parce que c'est par ces choses-là qu'on peut voir ton caractère. C'est par ces choses-là qu'on peut déterminer quel genre de décision tu vas prendre. Et ce sont maintenant ces critères-là qu'on utilise pour dire, bon, voilà, il peut faire un bon travail. Mais ce sont des critères importants. Oui, on est conscient du fait que, tu sais, je vais donner un autre exemple. La Bible nous dit, conduis un enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais as-tu déjà vu un enfant qui a été élevé dans la maison du Seigneur, mais quand il devient grand, la tangente? Tu sais, ça arrive. Mais c'est pas nécessairement que c'est la faute du parent. Tu sais, peut-être qu'il aurait tout fait, mais l'enfant a fait un choix. Mais c'est à nous maintenant de voir qu'est-ce qui s'est passé et de discerner cela. Et tu sais, il y a bien des problèmes qui vont être au-delà de notre contrôle. Mais on ne va pas pénaliser quelqu'un parce qu'il y a un problème qui est au-delà de son contrôle. Mais toutefois, on a des guides pour arriver à déterminer telle ou telle chose. Tu vois, aujourd'hui, il peut y avoir des célibataires qui choisissent de vivre comme célibataires, mais qui doivent aussi accepter les conséquences d'une vie de célibataire et qui peuvent servir Dieu dans des différents ministères comme quelqu'un de marié. Mais certes, il va toujours y avoir peut-être des... Tu sais, je parlais de cela avec mon fils il y a 2 jours. Tu sais, il y a toujours des pour et des contre. Si tu n'es pas marié, tu peux rester à l'église jusqu'à minuit, personne ne t'attend, et il n'y a pas de... Il n'y a pas des enfants à mettre au lit, il n'y a pas de devoirs à faire. Tu peux faire plus le ministère jusqu'à 1h du matin. Mais, tu sais, quand tu rentres à la maison aussi, ben, rien n'est fait, tu dois compter sur toi-même pour tout. Allô? Tu sais, il n'y a personne avec qui tu vas parler, ben, personne qui va te consoler, tu sais, personne. C'est dur. Donc, il y a toujours il y a des pour et des contre, mais on a des lignes directrices pour faire les bonnes décisions, bien qu'il y ait des cas exceptionnels. Ouais. Et on ne va jamais se défaire de principes, en fait. Voilà. Merci, pasteur. Oui, sœur.